De Diogo Jota, pourquoi Liverpool n'oublie pas Diogo Jota, mais aussi en profiter pour traiter la difficile et inévitable question du deuil, et notamment dans un club de foot. Alors ça a été évidemment un terrible choc dans le monde du football. Candice Roland et Nicolas Chebriand à Marseille ont croisé des suiveurs de Liverpool qui se souviennent bien évidemment de cette sombre journée. I was just sitting at home and I just saw this picture, this black and white picture of him, and I thought that it cannot be real. I got a call from my sports editor asking me to check the news. The awful news was confirmed. Du côté du vestiaire, les joueurs viennent de reprendre l'entraînement après les vacances estivales et leur premier match amical a lieu du côté de Preston et il y a un vibrant hommage qui leur sera rendu alors qu'ils sont à l'extérieur. Bouleversante, moi c'est quelqu'un de particulièrement apprécié dans le vestiaire. En témoignent les propos de son coach Arne Slot, l'actuel coach de Liverpool. Il y avait aussi les aspects que les gens ne voyaient pas, celui qui n'a jamais recherché la popularité, mais qui l'a trouvé malgré tout, non pas un ami de deux personnes, mais un ami de tous, quelqu'un qui par sa simple présence faisait du bien aux autres, une unanimité qui est confirmée par les suiveurs du club. He was just a hugely popular figure, which is why his death, his tragic death, is such a blow. Came as such a The impact of his death was so great because he was such a popular man. Bien sûr, pour les joueurs, ça a été quelque chose de terrible à vivre. J'ai eu au téléphone aujourd'hui le docteur Nicolas Neveu, qui est psychiatre et qui a évoqué un thème très intéressant. Pour les footballeurs, de par leur statut différent, c'est aussi une prise de conscience très violente. Les joueurs de foot de Liverpool font partie des meilleurs joueurs du monde. Ce sont des gens généralement qui sont habitués à gagner, aussi habitués à avoir les honneurs, l'argent, bref, ils accomplissent leurs rêves. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont que des hommes, vous voyez, qu'ils peuvent être rattrapés par le destin. Donc c'est très important de pouvoir les aider à accepter cette prise de conscience qu'en fait, on est fragile, qu'en fait, on est vulnérable. Et reprendre le jeu, ça a pu les aider? Le docteur Neveu, il nous explique que c'est une question de temps. Pour certains, oui, ça peut aider. Pour d'autres, c'est des cas qui sont différents. Actuellement, il y a d'abord la phase de choc, où on est surpris par la survenue du deuil. Ensuite, la phase dépressive, avec la montée de tous les affects de tristesse, les pensées envers le défunt. Et ensuite, la phase de rétablissement. Plus le lien était proche avec le défunt, plus cette évolution se fait lentement. Il est important dans le groupe que l'entraîneur ait la sagesse de laisser chacun évoluer au rythme qui est le sien. Et encore une fois, le coach, il n'est pas forcément préparé non plus à gérer ce genre de situation. Inévitablement, il va y avoir une petite incidence forcément sur la saison de Liverpool. It can't not have an impact, something like that, something as devastating as that. And I think for Arne Slot as well, you know, nothing will have prepared him for having to coach a team in this situation and to lose a player himself. He was a very important player for him when Liverpool won the league last year. Et tout au long de cette saison, on a vu et on voit encore énormément d'hommages. Dès les premiers jours, en ville notamment, vont fleurir d'immenses fresques murales justement sur les murs de maisons de Liverpool. On le voit vraiment partout, ce numéro 20 à Liverpool. Il est très présent en ville, mais aussi lors des matchs de Liverpool à travers ces hommages qui lui sont rendus. Even today, when teams come and visit Anfield for the first time, they will go and lay flowers and pay their respects to Diogo and his brother as well. Liverpool left Jota's place free, so you can read the name Diogo Jota in Liverpool's dressing room.
Quand le Real Madrid, par exemple, début novembre, se rend à Liverpool pour un match de Ligue des Champions, ils vont justement à Anfield la veille pour aller rendre un hommage, pour aller se recueillir. Autre cas de figure, son coéquipier Robertson, lorsqu'il se qualifie avec sa sélection de l'Écosse pour la Coupe du Monde, sa première pensée, elle est pour son ancien coéquipier en club et son ami Diogo Jota. I know that the age I'm at and everything, this could be my last chance of World Cup. I couldn't get my mate Diogo Jota out of my head today. We spoke so much together about the World Cup. When he missed out in Qatar because of injury, I missed out. But Scotland never went, and we always discussed what it'd be like going to this World Cup. And I know he'll be somewhere smiling over me today. And yeah, I just couldn't get him out of my head the whole day. So. Le 27 décembre dernier, ces deux anciens clubs s'affrontent, Wolverhampton face à Liverpool. C'est l'occasion notamment pour ces enfants de rentrer sur la pelouse avec les joueurs. Donc on le voit que tout au long de la saison et très régulièrement, il y a énormément d'hommages qui sont rendus à Diogo Jota. Alors, est-ce qu'on ne met pas plus de temps à s'en remettre quand quasiment à chaque match, un hommage est rendu? Là encore, tout est une question de temps, mais aussi de timing. Et c'est une très bonne chose que les autres clubs rendent hommage, soient capables de dire on a beau être rivaux sur le terrain, on est des êtres humains et on sait accueillir votre peine. Je trouve que c'est très important et je trouve ça même assez beau. Au-delà d'une certaine période, et je pense qu'un an c'est pas mal, ce sera peut-être plus difficile parce que ça deviendrait de la sanctuarisation. Et ça, il ne faut pas que ça devienne un tabou, on ne peut plus rien faire sans penser à lui. Ça, il faudra que ça s'arrête un moment, mais pour l'instant, il me semble qu'on est dans des temporalités tout à fait normales. Parce que Diogo Jota veille quelque part sur son club, plus que jamais, Liverpool ne marchera jamais seul. On va rester silencieux à la fin de ce pourquoi et pas vous applaudir à tout rompre. On va remercier Arthur Girand et Baptiste Vautier qui vous ont aidé à le préparer. Alors c'est un pourquoi. Et Candice Roland et Nicolas Chebriand. Bien sûr, qui ont posé les questions à Marseille, tous les deux. Merci également. C'est vrai que c'est un pourquoi délicat. Hein, évidemment, dans une émission joyeuse, de bonne humeur et plutôt positive. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, je viens vous voir, Olivier, en tout premier. Je répète, hein, parce que peut-être que les plus jeunes ne savent pas, c'est que vous avez été joueur, mais aussi entraîneur. Non, mais c'est important. Et quand ce genre de choses arrive, ce que disait le psychiatre, le docteur Neveu, expliquait que évidemment, les joueurs prennent conscience qu'ils sont fragiles, ils ne sont pas des surhommes, alors qu'on peut croire qu'on a toute la vie à 25 ans, qu'on est millionnaire et qu'on est adulé. Ça joue dans une équipe, forcément, dans la saison. Il y a un moment donné, ça vous rattrape même sur votre niveau, non, sur le terrain. Ça vous rattrape dans votre management, j'imagine, même sans l'avoir vécu. Oui, ça, c'est quand même des trucs assez compliqués, des événements hyper compliqués à vivre, et surtout l'importance de Diogo Jota dans le vestiaire. Parce qu'en fait, on a le sentiment, et moi quand je vais au Portugal, je peux vous dire que c'est puissant hein, là-bas, les gens y vont encore, bien sûr, sur sa tombe, etc. Mais on sent vraiment qu'il y a c'est quelqu'un qui est hyper aimé. C'est-à-dire que vous avez un coéquipier qui a un souci, bon, des fois, ça passe. Mais là, quand c'est aussi fort que ça, donc c'est complètement dur à gérer. Et je crois qu'il arrive. Moi, j'ai bien aimé quand même le psychologue, le psychiatre, pardon, quand il explique que même pour l'entraîneur, c'est compliqué. Quelles sont tes paroles? Tu dois avoir du mal à trouver les mots justes, parce que toi aussi, tu le vis tellement fort, parce que en plus, le degré de relation que tu puisses avoir que tu pouvais avoir avec Diogo Jota, l'importance. Et moi, je trouve ça hyper compliqué. D'ailleurs, vous l'avez bien, quand vous perdez quelqu'un qui vous est cher, vous passez tout ce qu'il a expliqué, c'est vraiment fort. Et je pense que Liverpool, oui, il y en a bien pour un an quand même à s'en remettre, mais c'est tellement compliqué de trouver les mots justes pour apporter de l'apaisement à tout le monde. Il faut être costaud, il faut être Olivier, puissant. L'homme, évidemment, majoritairement, le joueur aussi, qu'il était manqué à Liverpool. Les défaillances qu'on voit régulièrement, Liverpool moins fort que l'an dernier, qui marchait sur la Première Ligue, l'impact, il est inévitable. Je ne dis pas qu'il se cache peut-être derrière ça, mais vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que ce Liverpool-là, sans lui, a perdu une sorte de supplément d'âme. Oui, je pense que c'est un traumatisme qu'on a un peu sous-estimé. Moi, je me souviens qu'à la soirée du Ballon d'Or, on avait tenu à rendre hommage à Diogo Jota en faisant venir sa femme et une partie de l'effectif de Liverpool. Et nous, on était assis justement pas très loin du staff de Liverpool et des joueurs. Et au moment de l'hommage, j'ai vu leur visage, ils étaient complètement défaits. Van Dijk, Slot, tous regardaient par terre, au bord des larmes. On sent que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On sent que depuis qu'il n'est plus là, en fait, ils vivent avec un fantôme. Quand on voit tous les
tous les hommages, quand on voit qu'il garde sa place dans le vestiaire, même à chaque 20e minute au stade à Liverpool, il y a un hommage qui lui est rendu à chaque fois. Donc pour l'instant, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et Olivier a raison, c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié. On le voit quand Robertson, qui est le capitaine de Liverpool, parle. Ça doit être une plus belle déclaration de l'année. Après, un des plus beaux matchs de l'année. C'est hyper fort parce que l'Écosse n'a pas été en Coupe du Monde depuis des années. Il devrait être joyeux, mais non, sa première pensée va à son copain Diogo Jota. Donc c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point ce joueur était adoré dans le vestiaire de Liverpool. Donc c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'était intéressant, parce que disait aussi le docteur Neveu en expliquant qu'il y a un temps, et ce temps il n'est pas terminé, du recueillement, ces phases, ces hommages. Alors en tribune, ça va durer sans doute encore des années. La place dans le vestiaire, à un moment, ça doit être quand même aussi un poids, mais peut-être qu'à un moment, ça deviendra, quand ça devient décisif, et on va rentrer dans ces matchs-là, peut-être le supplément d'âme perdu deviendra le supplément d'âme qui va les aider à retrouver le bon chemin et puis peut-être une belle histoire. Sur cette saison, je ne suis pas sûre. Je pense que je le rejoins quand il dit peut-être se laisser une année. Je pense que cette année, il va falloir tourner la page à un moment donné. Et peut-être que la force de Liverpool, dans leur malheur, c'est qu'ils sont habitués. C'est un club qui est ô combien basé sur les drames qu'ils ont traversés, le Hillsborough, évidemment, donc Hillsborough, pardon. Mais du coup, je pense que c'est un club qui a réussi à surmonter des traumatismes tellement terribles, qui a été habitué à se recueillir, à se reconstruire, à faire la place aux hommages. Quand je parle d'Hillsborough dans les tribunes, c'est encore aujourd'hui, les hommages aux victimes. Donc voilà, je pense que Diogo Jota, là, c'est un humain, c'est un homme de vestiaire, c'est un homme ô combien apprécié, ça va mettre beaucoup de temps, mais je pense que ça va faire son temps. Moi, j'ai mon exemple à la maison. Mon papa est un supporter de Liverpool depuis tellement d'années, et cette année, je le vois, il est touché, Et à chaque match, mon père, il a des larmes qui tombent. Donc je peux imaginer un supporter qui est en France, ici, à Paris, devant son écran, à quel point il est touché par son équipe. Alors je ne peux pas imaginer dans un vestiaire, c'est normal qu'ils soient tous à côté de leur pompe. Et il va falloir que ça prenne un temps pour le digérer et on ne leur en voudra jamais pour ça. Ça ramène au côté humain, finalement, de footballeur. Je reviens sur ce que disait aussi le docteur, ce que vous dites là, maintenant, Giovanni. Non, mais parce que on n'a pas toujours conscience. On peut se dire, non, les millions, ça va. Non, mais vous voyez, si on se la joue des magots ou ce genre de choses, rien à voir avec notre débat public-privé tout à l'heure, c'est pas la question, mais Diogo Jota, il est avec eux, là, ou c'est justement parce qu'il est trop avec eux qu'ils sont en difficulté? Moi, j'avoue que je n'arrive pas à lier de manière très forte le problème de résultats, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de changements dans l'effectif. Et si on se rappelle bien, et Greg, pour le coup, on l'a vécu la saison passée, la saison, elle commence à décliner après le match face au Paris Saint-Germain. Et Liverpool, les soucis qu'on voit là, on en voyait déjà une grande partie. Peut-être même un chouïa avant. On se disait, ils les prennent presque au bon moment. Évidemment que ça joue, puisque les joueurs sont impactés. Non, ce qui est frappant et ce qui doit être extrêmement difficile, c'est que Olivier pourra peut-être en parler mieux que nous, mais en plus, quand on est footballeur professionnel, je ne veux pas dire qu'on vit un peu comme des adolescents ou des lycéens que ça, mais on est tout le temps ensemble. Il y a un côté parfois colonie de vacances, les déplacements. En fait, oui, on est complètement dans une bulle et surtout les rapports affectifs. Finalement, les personnes qu'on voit le plus, c'est pas notre famille, etc. C'est nos coéquipiers. Quand on est en voyage avec quelqu'un, c'est un peu différent. On se livre de manière différente. Donc là, on est totalement dans l'humain et c'est un drame. C'est comme s'ils avaient perdu. Parfois, c'est galvaudé le côté membre de famille. En tout cas, je pense que les joueurs, quand ils jouent ensemble, après, quand ils partent dans d'autres clubs, le lien se rompt peut-être, mais quand ils sont dans le même club, il y a le côté très famille. Il y a beaucoup d'hommages, vous l'avez montré, mon cher Adrien, mais pas que en Angleterre, bien sûr. Olivier l'évoquait, au Portugal, c'est très très fort. Encore aujourd'hui, le Portugal qui a rendu un vibrant hommage à Diogo Jota lors du premier match de la Seleção à domicile depuis la disparition du joueur. C'était pour Portugal-Irlande le 11 octobre dernier. 49 sélections avec le Portugal, un visage de cette équipe. Il a participé à 2 euros et 7 minutes d'applaudissements de tout un stade à la 20e minute, en référence au numéro de l'attaquant de Liverpool. Là encore, c'était très émouvant. Et puis, il y a eu les hommages de la fédération, du sélectionneur Roberto Martinez, des coéquipiers, notamment Cristiano Ronaldo, des supporters, donc de tout un pays qui était sous le choc. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Merci à vos équipes qui ont